Salut mes amis, ça va? Bon, on va continuer l'activité numéro 3 pour apprendre à l'utilisation des opérateurs logiques. Ça s'appelle aussi booléen. Et ça correspond à ce mot and, or et not. Voilà. Ça, on va apprendre qu'est-ce que ça veut dire and qui correspond à l'intersection, or qui correspond à la union et not à l'exclusion. Bon. Il y a un texte que je vous envoie pour comprendre mieux tout cela, mais je lis les plus remarquables par rapport à ces sujets. Un problème souvent rencontré durant les recherches sur Internet est la difficulté à trouver les documents. L'objectif des fonctions de recherche avancées est celui de permettre une requête suffisamment spécifique de façon à exclure les informations qui ne sont pas nécessaires. Avant tout, il est important de définir ce que vous êtes en train de chercher. Dans les activités 1 et 2, vous avez fait une question clinique qui nous aide à travailler dans l'activité numéro 3. Donc vous avez défini bien votre question. La meilleure manière de procéder est en commençant la recherche avec un mot ou une phrase très spécifique. Donc, les termes mèche, dans ces cas, sont très intéressants comme mots-clés. Vous avez les mots-clés de votre question clinique et aussi il y a des termes libres qu'on peut utiliser pour travailler cette activité. On peut commencer à ajouter les mots-clés liés par les booléens. C'est très important d'écrire les opérateurs dans des majuscules toujours. Qu'est-ce que ça veut dire and? And signifie que nous désirons seulement les documents qui contiennent tous les mots indiqués. Un exemple. Si j'ai fait la liaison entre les termes épaule et les termes exercice avec les opérateurs and, signifie que je vais trouver tous les articles, toutes les études qui parlent de l'épaule et en même temps parlent d'exercice. Je ne vais pas donc trouver des articles qui parlent de l'épaule, mais qui parlent aussi des médicaments ou de la chirurgie, etc. D'accord? Dans l'utilisation de l'opérateur and, les résultats de votre recherche seront plus réduits. Les concepts or, et c'est différent à les concepts and, parce que c'est quand nous demandons au moteur de recherche de donner tous les documents, tous les articles qui contiennent et tous les mots, soit un mot, soit l'autre mot, ou soit tous deux. C'est la somme de les mots que je place, que j'écris dans les moteurs de recherche. Donc, par exemple, si c'est épaule et exercice, et je fais la liaison avec or, ça correspond à dire que je vais trouver les articles qui parlent d'épaule, ou des articles qui parlent d'exercice, ou bien des articles qui parlent de tous deux. D'habitude, les opérateurs or est bien utilisé quand on veut trouver des articles qui parlent du même concept. Par exemple, si je vais trouver tous les articles qui parlent de concepts comme tendinopathie, ou tendinitis, ou tendinose, etc., on peut utiliser cet opérateur pour faire la somme, pour trouver tous les articles qui parlent en même temps de cet concept. Le concept not est très différent, c'est moins utilisé en général par rapport à l'ant et à l'or, et je l'utilise normalement quand je ne veux pas trouver un mot spécifique. Par exemple, si je fais cette liaison entre épaule, exercice, enfant, adolescent, donc dans les résultats finaux sera que les moteurs de recherche me retournent tous les articles qui parleront de l'épaule et parleront d'exercice, mais qui ne parlaient pas d'enfants et d'adolescents. Si je monte
à la première partie pour expliquer un petit peu mieux les volets. Entre, ça correspond à la intersection. Si A c'est épaule et B c'est exercice, la C c'est la intersection entre les deux concepts. Donc le résultat sera plus court, plus réduit. Les résultats avec la union, avec l'utilisation de OR, ça donnera un résultat plus important, plus nombreux, parce que si ça c'est pôle A et c'est pôle et B, c'est exercice, le résultat sera épaule, exercice et tous deux. Et pour finir, les notes, donc si A c'est épaule et B c'est exercice, le résultat final sera A. Ça veut dire il donnera les moteurs de recherche, donnera tous les articles qui parlent d'épaule, sauf tous ces articles qui parlent d'exercice. Voilà. Ça c'est l'explication. Et maintenant, pour apprendre comment il faut faire pour trouver les articles, il faudra entrer dans cette adresse d'internet, d'accord, et pour voir comment ça marche. Je ferai maintenant tout de suite, je ferai l'explication par vidéo et avec ces questions cliniques. C'est une question clinique, c'est par hasard, et pour exprimer mieux l'activité 3, par exemple, je vais savoir quelle est l'affectivité du Jora chez les patients adultes avec une lombalgie pour l'amélioration de la douleur. Donc, voilà la traduction en anglais qui me permet donc après trouver les mots-clés. La structure PICO, que vous connaissez déjà, c'est ça. Et ce sont les termes que j'ai trouvés, les termes mèches que j'ai trouvés, et les termes libres que je m'intéresse, que je veux donc écrire. Je peux mettre 7 termes, mais je peux écrire tous les termes qui m'aident à trouver mes articles. Et cette structure en cercle qui est plus parlante, ça correspond à l'intersection de tous les concepts. Pour moi, l'intérêt, c'est que à la littérature, à le moteur de recherche, il y aura plein d'articles. Mais je ne vais pas lire tous les articles qui existent. Je vais lire seulement les petits articles qui sont l'intersection entre tous ces concepts. D'accord? On va apprendre à faire ça. Nous sommes maintenant sur la page qui est de PubMed. PubMed, c'est un moteur de recherche qui est le plus utilisé. Il y a dans ce moteur 24 millions de citations. C'est un spécialisé sur la littérature biomédicale. Et on va pratiquer ce moteur de recherche. Et je vais vous montrer comment ça marche, comment ça fonctionne. On va cliquer sur ces mots. Et tout de suite, s'ouvre une page. C'est une page qui nous permettra de chercher d'une façon plus avancée, plus spécifique nos articles, nos études. Et la première chose qu'il faut faire, c'est écrire nos termes mèches ou bien nos termes libres dans cette partie. Quels sont nos termes? Donc, sont les termes qui sont cherchés avant. Pour notre cas clinique, ce sont les termes, et on va petit à petit à les placer bien pour comprendre comment ça marche. Le premier terme que j'écris, c'est Jora. Jora. On continue en écrivant le reste des termes mèches. Ce qui m'intéresse, c'est l'intersection. Donc, pour l'intersection, il faut utiliser l'opérateur AND, d'accord? On va faire l'intersection de Jora, de low back pain et des adultes, d'accord? Et aussi de chronic pain.
Donc, dans cette section, plus à gauche, il y a la section de les mots des opérateurs. Donc, j'écris low back pain. Je laisse les entre parce que c'est l'intersection. Je continue. J'écris chronic pain. Je laisse les entre et j'écris adulte. Maintenant, une fois que j'ai écrit tout ça, on va chercher, on va faire la recherche pour voir quels sont les résultats. Donc, les résultats de nos recherches, c'est que le moteur a trouvé 34 articles qui parlent de Jora, chronic pain, low back pain et adulte. On va cliquer sur Advanced, que c'est pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Vous voyez ces lignes qui nous décrit les intersections de tous ces concepts et les résultats 34. On va continuer parce qu'on peut réduire un petit peu plus les articles. Par exemple, on va utiliser les OR. Les OR utilisés pour trouver tous les articles qui parlent des effets, des bénéfices, de l'effectivité de la thérapie, etc. Tous ces concepts, on va faire une recherche en somme. Effectiveness, pardon, avec effet et bénéfice. Dans ce cas, on va mettre les OR, d'accord? Parce que les OR, on va donner beaucoup de résultats. Vous verrez que la recherche sera plus nombreuse. Donc, la quantité des articles qu'a trouvé PubMed sont 5 millions d'articles. Bien, ça c'est tous les articles qui parlent de tous ces concepts qui sont termes libres. Voilà la ligne numéro 2, ça c'est la ligne qui décrit ces stratégies de recherche, les 100 millions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, nous ferons maintenant l'intersection entre la ligne 2 et la ligne 1. Et vous verrez que ce numéro sera plus réduit. Donc, comme il faut faire ça, j'ai écrit cette symbole, qui je ne sais pas comment ça dit en français, en espagnol c'est almohadilla. J'écris 1, almohadilla 1, almohadilla 2, avec les entre, parce que c'est l'intersection. Je cherche, et voilà, on a réduit d'une façon significative nos résultats à 18. Je crois qu'à 18 c'est suffisant. Nous pouvons lire tout cet article, les titres, c'est suffit pour voir vraiment quels sont les articles ou bien les articles qui répondent à ma question que j'ai mis. Donc, par exemple, yoga versus physical therapy versus education for chronic lower pain. Donc, peut-être cet article c'est intéressant pour répondre à ma question. Bon, je continue. Yoga for chronic neck pain. Bon, c'est neck pain, c'est pas lower pain, ça ne m'intéresse pas. Cet article, les bénéfices du yoga pour les adultes, pour les femmes adultes avec une lombalgie chronique. Bon, je peux lire cet article et répondre à ma question. Maintenant, c'est vous qui devrez commencer à pratiquer les stratégies de recherche dans PubMed. Qu'est-ce qu'il faut faire pour livrer votre activité numéro 3? Donc, ça c'est très facile et je vous conseille de répéter les mêmes stratégies, les mêmes processus que je fais dans ma question clinique pour pratiquer, pour vous familiariser dans la systématique. Et vous répétez les mêmes dans votre question clinique parce que vous avez déjà tous les termes mèches et tous les termes libres. Une fois que vous avez fait ça, il y a une partie ici, une section qui est Download History. Simplement, une fois que vous avez fini
toute votre stratégie, cliquez sur Download History et automatiquement il y a téléchargé un fichier. Donc je clique sur ce fichier, vous voyez que il y a toutes les stratégies que je fais. Donc gardez ce fichier et me l'envoyer par mail. Une dernière chose, dans cette partie, il y a Clear History, c'est pour nettoyer, c'est pour supprimer toutes les lignes et pouvoir commencer de nouveau dans les cas que vous voulez répéter la stratégie. D'accord? Bon, je crois que ça suffit pour l'activité numéro 3. Bon courage et j'attends vos fichiers. À bientôt.